Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du Café Prophétique. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui à notre rendez-vous du matin. Je suis votre frère, Todd Eli, frère du Christ, fils de Dieu le Père, dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons son saint nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes aujourd'hui au 4e jour de notre semaine de jeûne et de prière pour être oint, pour impacter, oint, pour gagner des âmes. J'espère que vous tenez, que la grâce vous soutienne. Courage, confiance, persévérance. L'évangéliste Bishop Dag Heward-Mills dit « La prière n'est pas un plan de secours, c'est la source du pouvoir. Ta foi devient ta vie quand la prière devient ton style de vie. » Seigneur, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Nous avons besoin de toi au café prophétique. Mes frères et mes sœurs ont besoin de toi. Viens, rocher des âges, ancien des jours. Viens, toi qui t'es manifesté en la personne humaine de Jésus-Christ de Nazareth. Remplis-nous. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour devenir ce que tu veux que nous devenions. Nous avons besoin d'être remplis et revêtus pour devenir et pour faire ce que tu attends de nous. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Viens, Seigneur. Nous te désirons et nous soupirons après toi. Viens, Saint-Esprit. Viens, toi, l'esprit des prophètes. Tu as parlé par les prophètes. Nous avons besoin de toi. Toi qui mets l'Église en mouvement, donne-nous de te connaître et de marcher avec toi, rempli de toi. Amen. Alors, frères et sœurs, le Seigneur nous conduit. Je me suis posé la question pourquoi il insistait sur le but de l'onction. Et si certaines choses, et même ce qu'on va dire aujourd'hui, et puis après c'est venu dans mon cœur, parce que moi je voulais aller parler des dons, par exemple les dons dans le livre de Corinthiens, dons de parler en langue, interpréter, guérir les malades, chasser les démons et autres. Mais pourquoi le Seigneur insiste sur cet aspect que nous développons? Alors peut-être parce que, en général, quand on parle de l'Esprit Saint, on parle de ses dons et puis on avance. Mais ici, Dieu veut mettre l'accent sur toi qui vas recevoir le Saint-Esprit. Tu veux le recevoir pourquoi? Quel est le but? Quel est l'objectif? Et aujourd'hui, il veut te dire quelque chose de particulier qui complète bien les autres jours, mais qui est un peu différent, mais qui est très complémentaire. Alors, nous commençons avec le texte de Matthieu chapitre 4, verset 1 jusqu'à 11. Alors, la Bible dit, alors l'Esprit de Dieu conduit Jésus dans le désert pour que l'esprit du mal le tente. Pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus ne mange rien. Ensuite, il a faim.
L'esprit du mal s'approche de Jésus pour le tenter et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, dis à cette pierre, changez-vous en pain. Jésus lui répond, dans les livres saints, on dit, le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme. Celui-ci a besoin aussi de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Alors l'esprit du mal emmène Jésus à Jérusalem, la ville sainte. Il le place au sommet du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, dans les livres saints, on lit, Dieu commandera à ses anges de te porter dans leurs bras pour que tes pieds ne heurtent pas les pierres. Jésus lui répond, dans les livres saints, on lit aussi, tu ne dois pas provoquer le Seigneur ton Dieu. L'esprit du mal emmène encore Jésus sur une très haute montagne. Il lui montre tous les royaumes du monde avec leurs richesses. Et il lui dit, mets-toi à genoux devant moi. Mets-toi à genoux devant moi pour m'adorer. Et je vais te donner tout cela. Jésus lui dit, va-t'en, Satan. En effet, dans les livres saints, on lit, c'est le Seigneur ton Dieu qui doit être adoré et c'est lui seul que tu dois servir. Alors, l'esprit du mal laisse Jésus et des anges s'approchent de Jésus et ils lui donnent à manger. Frère, il faut que ça soit clair pour toi. Tu ne peux pas vouloir être rempli de l'Esprit Saint et aller à la tâche pour Dieu si tu n'es pas rempli de la parole de Dieu. Si tu n'es pas rempli de la parole de Dieu, le diable va te jouer. Il va te dribbler. Il va fausser ton discernement. Il va pousser les hommes à t'induire en erreur. Si tu n'es pas rempli de la parole de Dieu, comment pourras-tu contrer les propositions subtiles qu'il va te faire en tordant le cou de la parole et de la pensée de Dieu? Il te faut absolument, et c'est non négociable, que tu te laisses remplir de la parole de Dieu. Tu dois aller à la table de la parole de Dieu. Tu dois manger, boire et digérer la parole de Dieu. Tu dois manger ça. Tu dois dormir dedans. Ça doit être ton yaourt, ta crème, ton entrée, ton plat de résistance, ton dessert. Ça doit même être ton apéritif. Tu dois dormir dedans. Et même si tu ne retiens pas forcément toutes les références, retiens les paroles. Ça, c'est la première chose qui est important que tu saches. Deuxième chose, quand Jésus finit d'être baptisé, l'Esprit de Dieu vient sur Jésus. Et la Bible même dit qu'il est rempli de l'Esprit Saint. Pourquoi est-ce que ça n'a pas suffi à Dieu pour l'envoyer en mission alors que c'est Jésus? Mais tout rempli de l'Esprit Saint qu'il était, la Bible dit qu'il est poussé dans le désert. Frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose de très important. Peut-être vous savez déjà, mais c'est tellement au quotidien qu'on ne considère plus. Frères et sœurs, tous ceux que Dieu appelle, tous ceux que Dieu choisit pour son œuvre, Dieu les pousse au désert. Dieu te poussera au désert, comme il m'a poussé au désert. Et je n'ai pas encore fini mon désert. Dieu te poussera. Dieu pousse tout le monde, tous ses serviteurs, les vrais, il les pousse au désert. Vous voyez au désert, Jésus a eu faim. Dans le désert, il n'avait pas d'endroit pour dormir, il n'y avait pas de case, il n'y avait pas de maison. Il n'y avait pas toutes les commodités d'une maison. Frères et sœurs, et c'est dans le désert qu'il est resté pendant 40 jours et 40 nuits. Il y a des serviteurs de Dieu. Je vais dire même tous les serviteurs de Dieu, authentiquement appelés, passent par le désert. Vous serez surpris de le voir prêcher, prier pour les gens. Et Dieu va agir, mais lui-même il aura des difficultés. Dieu ne va pas toucher.
Ne croyez pas que quand tu as l'onction, quand tu sais Dieu, première chose, tout va bien. Non. Parfois, l'homme de Dieu lui-même, il prie, ta situation est réglée et sa situation est là. Pendant une période que le Saint-Esprit lui-même va définir pour lui, en vue de le former et de le prouver. Et Dieu fait ça à tous ceux à qui il donne une onction vraie. Tous ceux qui reçoivent une onction qui viennent de lui. Vous allez voir l'homme de Dieu, il n'a pas moyen de transport. Mais il prie, Dieu te bénit, Dieu te donne un bon boulot, tu prends voiture. Beaucoup de personnes, après avoir été bénies, ont méprisé le canal par lequel ils ont été bénis parce qu'on le croise, il marche. C'est son temps de désert. Parfois, vous le voyez, la location même du loyer est pénible. Parfois, vous le voyez, là où il habite même, parfois vous vous dites en vous-même, c'est pas digne. Comment lui va être ici encore? Dieu va toujours emmener ses serviteurs pendant une période relativement courte, moyenne ou longue, ça dépend, dans le désert et les éprouver. Pendant qu'il les éprouve, le diable va les tenter. Les hommes vont se moquer d'eux. Il aura tout autour de lui pour abandonner. Il aura faim, parfois même manger c'est difficile. Frère, j'ai été parfois et plusieurs fois prêcher à des endroits donnés. Et je suis rentré à la maison et je n'avais pas de quoi manger. J'ai connu ça. Je me rappelle avoir été prêché quelque part. Au retour, je n'avais plus d'essence. J'ai poussé la moto. Et pourtant, j'ai prêché et l'Esprit du Seigneur a été bon avec son peuple. Il s'est manifesté, il a béni des gens. Imaginez quand les frères en Christ voient le frère en Christ, l'homme de Dieu, pousser une moto. On se dit, mais pourquoi son Dieu même? Est-ce que, frère? Et c'est pourquoi ceux qui ont compris soutiennent avec leurs moyens ce que Dieu a appelé et l'œuvre de Dieu. Parce qu'il y a toujours une période où le Seigneur va permettre à son serviteur d'être dans la dèche, dans la galère, dans le manque. Et Dieu l'observe. Est-ce que dans ce manque, tu vas rester fidèle? Est-ce que malgré que tu pries et je bénis les autres, et moi, je ne fais pas pour toi là, est-ce que tu vas rester fidèle? Le grand Paul, Saint Paul, on dit il avait une échade dans sa chair. Il a prié par 3 fois pour que le Seigneur enlève. Le Seigneur dit, j'enlève pas. Ma grâce te suffit. Donc Dieu a laissé l'échade et il a travaillé avec lui. Dieu peut permettre que son serviteur connaisse des manques, des situations d'épreuves douloureuses. Demandez à tous les serviteurs de Dieu, prêtres, pasteurs, frères, laïcs, bergers, tout ça. Quand les gens ont des besoins, on sait vers qui venir. Mais quand eux, ils ont des besoins, quand l'homme de Dieu a des besoins, il ne sait pas vers qui partir. Vous ne pouvez pas savoir la solitude. Donc ne vous dites pas que, oui, je veux l'onction parce que parfois vous voyez les hommes de Dieu sur la place publique prêcher, et puis Dieu agit, et puis ça vous plaît, vous voulez faire aussi. Ou bien vous avez appris que quelqu'un a imposé la main, il y a eu guérison. Attention. Regardez les 3 tentations que Jésus a connues. Première tentation, il avait faim. On dit si tu es vraiment oin là, faut manger, faut transformer ça là pour manger. Si tu n'es pas patient, ce que Dieu t'a pas donné comme nourriture là, tu vas tordre le cou des choses pour pouvoir avoir à manger. Parce que tu as faim et il te manque le pain. Et le diable sera là pour te persécuter dans ta période où tu as faim. Je me rappelle quand j'allais à l'école de théologie, parfois j'étais en salle et j'avais faim parce que la veille je n'avais pas mangé et j'avais faim. Et je suis à l'école, on finit le cours, je ne sais même pas comment rentrer à la maison parce qu'il n'y a pas de moto, il n'y a pas de carburant dans ma moto. Et j'ai vécu ça durant toute la formation de théologie. Parfois, non, laissez tomber. Vous allez avoir faim. Parfois, il y aura quelqu'un pour vous donner. Parfois, il n'y aura personne pour vous donner. Et dans la faim là, quelqu'un va t'appeler pour t'expliquer son problème. Tu auras faim comme ça. Et tu vas prier. Et puis Dieu va agir. La personne va t'écrire pour dire merci frère, merci sœur, Dieu a fait, alléluia. Crac. Après alléluia c'est fini. Après témoignage c'est fini.
Tu as faim là. Ils ne sont pas beaucoup qui se disent, bon, attends, je vais faire un geste. Non. Sachez-le. Deuxième chose, le preuve de, écoute, regarde les royaumes de la terre. Si tu te prosternes devant moi pour m'adorer, je te le donne. À un moment donné, le diable va commencer à te détourner pour que tu viennes vers lui-même. Il va te faire tellement de propositions. Il va te montrer les richesses qu'on peut avoir. Il va te montrer même d'autres hommes de Dieu qui ont telle chose, telle chose, telle chose. Il va faire venir les gens pour parler dans tes oreilles. Tu vas entendre, tu seras tenté, tu auras envie de monnayer ton ministère. Tu auras envie d'aller te prosterner devant lui pour qu'il te donne les biens de ce monde. Mais tiens, tu dois tenir. Tout ça là, tu dois passer par là. Ensuite, on dit, il t'envoie sur le haut de la montagne. Il dit, jette-toi. Si tu es vraiment fils de Dieu, si tu es vraiment oint, il est écrit que la tentation de la gloire, la tentation d'être connu, d'être vu, d'être célébré, d'être reconnu pour qui tu es, ça va t'arriver. Et tu dois résister à tout ça. Amen. À cause du temps, je vais vite. Mais vous comprenez l'idée. Amen. Et la Bible dit dans le verset 11 que alors l'esprit du mal laisse Jésus et des anges s'approchent de lui pour le servir. La version ici dit pour lui donner à manger. Vous-même, vous devez comprendre quelque chose. Donc les anges savaient qu'on pouvait lui donner à manger. Donc les anges savaient qu'ils devaient pouvoir le servir. Mais pourquoi ils ne l'ont pas servi depuis? C'est quand Jésus a fini avec les 3 épreuves qui sont venus le servir. Je vous dis que Dieu va venir te bénir, t'honorer et te glorifier un jour. Il va t'élever, il va changer ta situation un jour. Mais, c'est pas dès le début. Il faut que ça soit clair. Tu seras éprouvé, persécuté, tenté. Il y aura tout pour que tu abandonnes. Et ça ne sera pas pendant 2 semaines, ni 3 semaines, ni 1 mois. Ça sera pendant des années. Parce que Dieu, avant de relâcher son royaume en toi et s'engager totalement, il faut qu'il sache qui tu es. Lorsque nous lisons Luc chapitre 4, verset 1 à 14, c'est pratiquement la même histoire, c'est la même histoire qui est racontée. Mais ici on dit, quand Jésus finit de résister aux 3 tentations là, on dit, l'esprit du mal a complètement fini de tenter Jésus, il le quitte jusqu'au moment favorable. Amen. Et on dit maintenant, Jésus rempli de l'Esprit Saint. Ma version ici dit, Jésus rempli de force de l'Esprit Saint revient en Galilée. Les gens commencent à parler de lui dans toute la région. Vous comprenez? Donc, avant qu'il soit totalement rempli et revêtu, pour revenir commencer la grande mission, il a parcouru toutes ces épreuves. Frères, sœurs, parfois l'homme de Dieu est malade. Il prie pour les autres, ils sont guéris, et puis lui-même il est malade. Je me rappelle, en 2006, ou bien en 2007 par là, j'avais un ami musulman, il s'appelle Abou, qui savait que j'étais très engagé dans ma foi, dans la prière, qui est venu me voir tard la nuit. J'étais malade. Excusez-moi l'expression, comme un chien. J'étais très malade. J'avais maigri, je flottais dans mes habits. Un vrai palu qui était en train de me montrer couleur. J'étais couché, je n'arrivais pas à manger. Même quand on enlève le pain, on enlève le mou qui est dans le pain, là, je ne pouvais pas manger. J'étais très malade. Et lui, il vient, il demande après moi. Et ma maman lui dit, je suis dans la chambre. Et il rentre dans la chambre, il vient jusqu'à sur mon lit. Et arrivé sur mon lit, il me dit que son grand frère est malade. Et qu'il est venu me voir. Tout le monde pleure à la maison, c'est comme s'il est déjà mort. Or, eux, ils sont musulmans. Donc, vous comprenez, non? Si on ne fait pas vite, ils vont l'enterrer. Les gens se disaient qu'il était, ça dit qu'il était à 2 doigts de la mort.
J'étais malade, très malade. Je grelottais comme ça sur le lit. Mais il n'a pas regardé ma maladie. Il a parlé de son cas. Et je lui ai dit, ok, vas-y, au nom de Jésus, ton grand frère va guérir. Mon frère Abou, qui est mon ami et qui est musulman, n'a plus discuté. Il n'a pas insisté. Dès que j'ai dit ça, il s'est levé, il a dit merci. Il est rentré. Moi, j'ai murmuré quelques mots et j'ai dormi. Le lendemain, à 7 heures, mon frère Abou était déjà devant ma porte pour me dire que son grand frère avait été miraculeusement rétabli. Dieu a guéri le grand frère d'Abou. Mais moi, j'étais toujours malade. Quand mes frères du renouveau même sont venus me rendre visite à la maison, quand je suis sorti de la chambre, quand ils m'ont vu comme ça, là, dans leur regard, même, tu sens que, ça c'est quoi ça? Amen. Donc, toi-même, tu peux être dans le manque de quelque chose, d'argent. Parfois même, tu n'as pas encore géré ta facture. Mais quand tu pries comme ça, là, Dieu décante la situation des gens. Et puis, ils te disent merci, ils rendent témoignage. Donc, sois conscient que quand Dieu va t'appeler, il va t'éprouver. Ne te dis pas que l'onction va rendre tout lisse pour toi automatiquement. Tu seras éprouvé. Tu seras tenté. Tu seras persécuté. Tu dois le savoir. Mais Dieu sera avec toi malgré tout ça. Et lorsque tu auras fini, les anges viendront te servir. Lorsque tu auras passé ces étapes, l'Esprit viendra sur toi à une autre dimension. Et le ministère va changer encore de niveau. Il faut que tu le saches. C'est pourquoi je vous dis, priez pour les hommes de Dieu. Vous ne savez pas tout ce qu'ils vivent comme épreuve. Priez pour eux. Parce que pendant qu'ils exercent, ils ont leur lot d'épreuves jusqu'à l'heure de la consolation. Et tant que l'heure de la consolation n'est pas encore arrivée, un homme de Dieu même peut manquer de là où dormir. Ou bien même loyer même pour payer là, c'est dur. J'ai qu'on vient crier sur lui. On insulte son Dieu. Il est humilié. Mais il tient bon. Mais quand il prend le micro et puis il prie, Dieu bénit les gens. Ça va t'arriver aussi. Si tu passes pas par là, tu n'es pas un serviteur éprouvé. Tu vas exercer dans des petites dimensions. Que Dieu te bénisse. Le catéchisme de l'Église catholique dit dans son numéro 736, l'esprit est notre vie. Plus nous renonçons à nous-mêmes, plus l'esprit nous fait agir. Je reprends. Catéchisme de l'Église catholique numéro 736. L'esprit est notre vie. Plus nous renonçons à nous-mêmes, plus l'esprit nous fait agir. Est-ce que tu es prêt? Si tu veux que l'esprit te fasse agir, tu vas devoir renoncer à toi-même. Jésus n'a pas tordu le cou de la grâce qu'il avait pour manger parce qu'il avait faim, malgré la provocation de Satan. Jésus, il a dit non. Il a été tenté par la gloire vaine de ce monde. Il a dit non. Tout ce qui va plaire à ta chair, tout ce qui va manquer à ta chair, tout ce que ta chair va demander là, tu vas devoir dire non à ça. Que Dieu te fortifie. Alors aujourd'hui, je te laisse. Médite toute la journée. Quels sont les points sur lesquels Satan peut venir te secouer pour te faire passer à côté? Quels sont tes points faibles? Quelles sont les choses que ta chair aime beaucoup, que Satan peut secouer pour te faire passer à côté? Est-ce que c'est le sexe? Est-ce que c'est l'amour de l'argent? Est-ce que c'est l'orgueil? Est-ce que c'est la prétention, le désir d'être vu? Examine-toi, c'est l'exercice d'aujourd'hui. Et à chaque fois que tu trouves un point qui est un peu comme un point sensible, fragile, demande à Dieu de te libérer de ça par son feu. Que Dieu te bénisse. J'ai trop parlé aujourd'hui. Rendez-vous ce soir pour la prière. Je suis votre frère Todd Eli. Je suis heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle. À ce soir, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.